je vous pardonne tout ce que vous avez fait qui nous n'ont pas de nom là. Je vous pardonne. Et puis il nous a rassemblés en ce lieu, nous formons un. Et c'est en unité d'esprit que nous allons nous adresser encore à lui, que son nom soit magnifié.
je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant parce que vous m'avez acclamé. Merci beaucoup. Mais je vous demande d'acclamer très fort le Seigneur, le lion de la République, le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs, celui-là même qui dit et la chose s'accomplit. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est au-dessus de tous les pouvoirs. Il est au-dessus de toutes les principautés. Que son nom soit magnifié. Merci Seigneur. Je voulais expliquer le chant parce qu'on est toujours dans le thème. Le chant dit, à cause des enfants de Dieu, Jésus fait des merveilles. Donc vous les enfants de Delacelle, les chrétiens de Delacelle, regardez, parce que Jésus arrive, il va faire son apparition. Et quand il arrive, les chaînes sont brisées. Quand il arrive, les malades sont guéris. Alors soyons dans la joie et amusons-nous. Voilà. Et là il dit, vous qui êtes les enfants, la maison de Dieu, le temple de Dieu, il y a longtemps que vous dormez, alors réveillez-vous. Voilà, c'est ce que le chant fait. C'est super, nous sommes dans le même tempo. Tu vas prier pour les offrandes avant de partir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te glorifions, nous te magnifions, parce qu'en réalité, nous n'avons rien qui ne t'appartienne. Tout est à toi, Seigneur. Tu nous as simplement mis à cœur, Seigneur, de venir donner ce peu que nous avons donné. C'est pourquoi nous te bénissons de ce que, éternel Dieu, toi-même tu es ta main dessus afin que Jésus, cela serve réellement à l'avancement de ton œuvre. Nous voulons que tu bénisses les mains qui ont donné et que tu bénisses aussi les mains qui n'ont pas pu donner afin que Jésus-Christ, éternel Dieu, que ceux qui n'ont pas du travail puissent avoir du travail afin qu'il n'y ait pas d'indigents dans ta maison. Béni soit Dieu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Avant de passer à la prédication, nous allons écouter une de nos sœurs, une de nos mamans, qui va venir nous dire ce que le Seigneur a fait, et pour elle, pour sa famille, et même pour l'Église. Je voudrais appeler ici Maman Samba Yoro. Bonjour pasteur, que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ce programme qui a été établi pour nous. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci de ce que chacun de nous s'implique à ce programme. La semaine dernière, le mercredi, j'ai une nièce qui m'a appelé parce que Dieu a fait la grâce à la famille. Le gouvernement a élevé un de nos fils. Moi, c'est mon neveu. Et donc, la famille a décidé vraiment d'organiser une fête. Généralement, quand ce genre de situation arrive au niveau de la famille organise sans même m'en parler. Parce que moi-même, je ne suis pas, ils ne m'ont même pas mis sur leur plateforme. C'est-à-dire que je suis étrangère. Et donc, à chaque fois, les gens font les choses comme ça. Et puis, cette fois-ci, elle s'est cachée pour me dire. Et je lui ai dit, ma petite, je ne peux pas partir parce que toi, tu connais la famille. C'est ma fille, Madame Atobra, elle a autant l'Emmanuel. Je lui ai dit, tu connais la famille, moi je ne pourrais pas aller. Et puis, le jeudi, notre aînée, elle prend le téléphone, elle m'appelle, elle dit, Madame Sambayoro, il faut que tu sois là. J'ai dit, Chiba, voilà, c'est compliqué. Bon, et le samedi, je me suis apprêtée pour partir. Quand je m'habillais, mon mari a dit, non, toi tu as quand tu t'en vas au milieu de tes parents et puis tu t'habilles comme chose. J'ai dit non, il faut laisser. Je sais pourquoi, parce que le bac là, quand je vais monter dans le bac, si je suis en maxi, ça va me créer des problèmes. Donc il faut me laisser partir comme ça. Et généralement, quand tu arrives au niveau de Engrais, je crois à 100 mètres d'Engrais, nous avons notre terminus, le bus qui va dans mon village. Tu paies 200 francs, tu arrives dans mon village. Mais la voie aujourd'hui est dégradée.
ceux qui connaissent la voix de mon village. Donc, la voix de mon village, Rajibi village. Donc, il fallait maintenant emprunter les Rororo, ils refusent de partir. Ce sont les Baka là qui viennent. J'ai mis du temps pour avoir le Baka. Nous sommes montés dans le Baka et arrivés à un niveau de la voie, la voie était bouchée. Et moi-même, j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que c'est pas à cause de moi? Parce que je me suis rappelé de Jonas. J'ai dit, mais tout ça, est-ce que c'est pas à cause de moi? Surtout qu'aujourd'hui, on a décrété un moment d'évangélisation dans mon église. Et puis moi, je m'en vais dans mon village. Donc c'était difficile. Alors le Bakaman a décidé de passer dans les ruelles, dans les quartiers là. Et le monsieur, il nous a pris, on est parti nous-mêmes, on était contents comme ça. On dit, oh Dieu merci, on va vite arriver. Mais nous sommes allés rentrer dans une mare. Vous connaissez, mais moi mes parents, le quartier là, c'est un peu bizarre. Donc, il y a les trucs de façon là. Donc, l'eau là est venue stagner là. Plein d'eau. Quand le Baka est rentré là, le Baka est rentré. Ça devait même nous renverser. Mais le Baka est rentré jusqu'au point où l'eau l'a même rentré dans le Baka. Et donc, le monsieur a demandé à ce que nous descendons pour pouvoir trouver une solution. Moi, regardez ma taille. Les gens qui sont grands, quand ils mettent leurs pieds là, ça leur arrive ici. Et puis moi, ma taille. Alors que nous tous, nous devons descendre avec ma sac. Quand je suis descendu, je suis descendu comme si quelqu'un descendait dans la lagune. Et les gens, j'ai commencé à crier. Ceux qui étaient à côté sont venus m'aider à sortir de l'eau. Ça pour dire quoi? Notre Dieu là, il connaît la fin de toutes choses. C'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses. Et je dis toujours, celle qui prie avec moi, que ce programme là n'a pas été établi en vain. C'est pour notre vie. C'est pour notre bénédiction. L'autre a dit, quand j'ai crié, l'Éternel m'a secouru. Effectivement, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, groupe Bénédiction a chanté. Moi j'ai crié, mon Dieu a entendu. Elle a crié, son Dieu l'a entendu. Elle qui était... Bon, elle ne l'est plus, elle était courte, mais le Seigneur l'a allongée. Et puis, il n'est pas... Le Seigneur soit... On va passer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. Ton voisin a répondu. Bonjour, chers frères et sœurs. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Voilà, ça c'est échauffement. C'est ta main qui a levé. Mais que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te... Nous sommes une armée puissante. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Qui a une source de bénédiction ici? Je veux voir ta main. Je veux te voir te lever. Voir ta main. Tous un cri de joie. Et acclame très fort le Seigneur. Et par la tête acclame le roi, le roi, le roi, le roi. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être magnifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Je dis encore, fais-moi voir ta gloire. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier. Fais-moi voir ta gloire.
bénédiction. Est-ce que ça a commencé à couler? Est-ce que ça a commencé à couler? Est-ce que ça a commencé à couler? Ça va couler jusqu'à... Ça commence à couler dans ta famille. Ça coule dans ton travail. Ça coule dans la vie de ton mari, de tes enfants, dans la vie du pasteur, dans la vie de maman Bosso, papa Bosso, dans le quartier. Il est en train d'activer les activités. Il est en train de les activer. Alléluia. Gloire à Dieu. On va chanter un chant. Tout à l'heure, vous avez chanté, non? Voilà, un chant. Non, il faut laisser ça. Viens. On va chanter au Seigneur. Alléluia. Le chant là, il y a l'onction dedans, il y a quelque chose. C'est un chant de victoire. Qui est prêt à proclamer la victoire dans l'église, dans sa famille, dans le pays. Alléluia. Vous avez le chant comment, non? On va louer le Seigneur. Je vais voir tout le monde danser. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Trouvez le mouchoir. Si tu n'as pas de mouchoir, viens prendre le mouchoir ici. Viens prendre le mouchoir. Tout le monde a le mouchoir. Moi, ton foulard. Les foulards, les mouchoirs, il faut donner à ton voisin. Les mouchoirs et les foulards. Alléluia. Les mouchoirs. On va chanter la victoire. Nous avons la victoire dans ce mois de février. Dans tous les domaines de notre vie. La victoire et nous chantons au Seigneur. As-tu vu ce que Dieu a fait? Il a vécu les œuvres de Satan. Nous avons la victoire et nous chantons au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Je vais prendre les danseurs pour te suivre. Nous avons gagné. Victoire, victoire, victoire. Nous avons gagné. Victoire, victoire. Nous avons gagné.
heureux de retrouver notre papa. Notre papa est revenu en bonne santé. On est rempli de la grâce et de la gloire de Dieu. Il est revenu avec maman Bosso. On acclame le Seigneur pour maman Bosso qui est de retour en bonne santé. Voilà. Ils sont allés, ont traversé un petit moment, mais il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es. Dieu a été avec eux pendant ce moment de funérailles. Il y a une délégation du conseil qui allait les soutenir. Et l'homme de Dieu a continué à Abengourou pour donner des cours à l'institut pastoral. Et il est là parmi nous en bonne santé. Et ce matin, nous allons terminer notre dernier thème. Je veux que tu dises le thème. Je vais voir si tu suis. Par le Saint-Esprit. Alors, il y en a qui vont être comme ça. Aspirons le rêve. Il y a des gens, vous les voyez. Même quand j'étais au CI, il y a un qui mentait dedans. Il y a le pasteur. Oh, c'est faux. Alléluia. On va répondre ensemble. 1, 2. Par le Saint-Esprit. Tu as dit finalement. Croissance quoi? Elle a dit spirituel. Il y a longtemps que j'ai venu à l'église. On va répondre une dernière fois. Par le Saint-Esprit. J'ai dit, Dieu s'est révélé à moi dans une vision. Il dit, des milliards sortiront du temple sous des bénédictions et tu en bénéficieras. Il m'a montré ça dans il n'a pas dit songe. J'ai dit, j'étais couché dans le divan et puis j'ai entendu sa voix et je crois que ça va arriver. Donc on va parler de la croissance financière et nous recevons l'homme de Dieu. Voilà, la semaine, nous allons avoir un invité qui viendra à partir du mercredi. Mais l'homme de Dieu va introduire le thème et la suite va être prise. Donc nous recevons le révérend Bosso Maurice. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Merci Seigneur. Voilà, merci Pasteur Guy Zekou. Je vous salue fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu nous bénisse et vous bénisse également. Oui, avant de passer à l'écoute de la parole du Seigneur, je voudrais remercier toute l'Église, remercier le conseil pour son soutien. Vous savez que nous avons traversé un moment difficile. Nous étions à Yamoussoukro. J'ai vu, en tout cas, ça nous a fait chaud au cœur. Et par ma voix, toute la famille, petit frère se joint à moi. Et les autres frères, toute la famille, ont dit merci. Merci à l'église, merci au conseil. Merci pour votre soutien spirituel, matériel, financier. Nous avons été vraiment bénis par votre présence. Dieu nous a gardés, nous sommes venus et c'était vraiment kamikaze. Je devais aller à Bangourou. C'était vraiment aussi, il y avait un programme et ce programme des cours dans nos instituts. J'ai tout fait, c'était difficile. Le Seigneur a permis que j'y sois. Je devais être jusqu'à 25, mais je leur ai dit que non. Ça fait presque 3 semaines. 2 semaines, je ne suis pas de l'Assemblée. Donc on va faire une course. On a pu faire ce qu'on pouvait. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé hier. Tous les étudiants vous saluent, les étudiants d'Abangourou. Je prie pour vous. J'ai vraiment très content de ce que nous nous retrouvions. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons fait vraiment, on a eu une bonne intervention et on s'est séparés. Le pasteur, le directeur
CP Francis vous salue, son épouse également, et pasteur Nyambri, pour ceux qui le connaissent, et son adjoint et les autres pasteurs. Et vous salue fraternellement dans l'amour du Seigneur. Voilà. Après le culte, je voudrais voir le frère Sadia. Voilà. Après le culte. Voilà. Donc, comme cela a été dit, en principe, aujourd'hui, c'est le docteur Bowie Wale qui devait prendre le relais. Mais vous savez, ce mois de novembre, on est devenu un mois au niveau des assemblées de Dieu, pratiquement, que ce soit à l'intérieur, que ce soit ici. Alors, tout le mois occupé, et c'est avec beaucoup de violence. Bon, il n'a pas pu, il est pris, et en principe, il commence aujourd'hui, mardi, et puis toute la semaine est terminée dimanche. Mais il n'a pas pu, il a des contraintes, mais il a trouvé quand même quelqu'un qui viendra à partir de mardi, à partir de mercredi, pour essayer de nous aider dans notre approche au sujet de ce thème si important, parce que partout, c'est le réveil, partout. C'est l'étude, c'est sur le réveil, et nous en avons besoin. Nous avons aussi la joie d'avoir parmi nous la maman de notre frère Togoema. C'est maman Tabro Rose. Elle vient de Niama, de l'église de l'Assemblée de Niama. Voilà. Voilà, c'est voilà. Voilà, merci de prendre le culte, de prendre part à ce culte de louange et d'adoration. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Les chants. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, aujourd'hui, c'est ça, on dit les blancs. Si pour nous tuer là, nous, on ne veut pas. Mais si c'est pour ça, là, suivre les informations et les bonnes informations, ça fait du bien. J'ai suivi ça. Merci beaucoup. À Dieu du coup. Merci pour tout ce que le Seigneur fait, pour tout ce que Dieu fait au travers de son Église, les anciens. En tout cas, merci. Voilà, ce matin, j'ai béni Dieu parce que lorsque je suis venu, bon, je cherchais dans mon esprit comment faire, puisque ça a été très difficile, on est fatigué. Je cherchais, j'ai dit, mais le thème, c'est que aspirons au réveil, et notre intervention à partir de ce jour jusqu'à dimanche, c'est la croissance financière. La croissance financière. Alors que je pensais à cette pensée qui est venue s'aimer. Et ce matin, je suis vraiment heureux parce que le temps, on dirait si on s'est entendu. Le temps dit s'aimer. J'étais là, j'ai cherché toute la nuit quand je suis venu. Même alors que je travaille un peu, la fille s'est dit, mais tu n'es pas fatigué? J'ai dit, mais celui qui devait venir n'a pas pu être là, mais il faut que c'est notre rôle, on est appelé pour la prédication. Comme j'ai dit aux étudiants, on prêche jusqu'à c'est la mort qui va nous arrêter. Tant que la mort ne nous a pas arrêté, nous continuerons toujours à prêcher. Prêcher la parole du Seigneur. Nous lirons deux textes qui vont nous aider à parler de la loi de la sémence. Donc par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue de la croissance. Ça c'est notre thème. Et nous savons que le thème général, c'est-à-dire que notre thème dénommé, ou bien le nom du mois dénommé, fais-moi voir ta gloire.
voudrais simplement dire, tout ce que je fais, tout ce que j'obtiens, tout ce que je peux envisager est pour la gloire de Dieu. Oui, notre première édition, comme je l'ai dit, on a déjà fait des moments d'exaltation, mais désormais, notre moment d'exaltation s'appelle « Fais-moi voir ta gloire ». Quand ce temps viendra, dit « Seigneur, je m'avais voir pour que tu me fasses voir ta gloire ». Parce que dans tout ce que nous faisons, la gloire de Dieu doit être vue. Même quand il viendra, c'est sa gloire. Quand l'église sera enlevée, c'est sa gloire. Quand nous avons tout ce qu'il faut, c'est sa gloire. Quand la gloire de Dieu éclate, c'est vraiment une bénédiction. Donc nous allons voir ce jour, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil, en vue d'entrer dans la loi de la sémence. La loi de la sémence, qui est la loi qui produit le fruit ou bien le financement. La loi de la sémence. Nous connaissons la sémence, nous connaissons la production, nous connaissons le fruit. Et Dieu voudrait que nous entrions dans cette loi de la sémence. La sémence, parce que nous voulons croître au point financier, sur le point financier ou bien dans le domaine financier. Le texte de base, nous allons lire le texte, Luc chapitre 8, où il est parlé d'un semeur, la parabole, et puis nous lirons aussi Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Il demande Fabrice de lire la parabole à partir du verset 1er jusqu'à le verset, oui, à partir du verset 4 jusqu'à 18, voilà, pour que nous comprenions un peu l'esprit de cette parabole et nous parlerons brièvement. Luc le chapitre 8 à partir du verset 4. Si nous le sommes, nous lisons. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus des diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Verset 10, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils le croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont
ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Merci. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta bonne parole, qui est vivante, qui est réelle, qui est puissante. À toi, la gloire ce matin. Pour ces quelques minutes, permets que ça soit profitable en écoutant ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dans Galates, deuxième texte, Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Tu peux lire cela aussi, Galates 6. Galates 6, verset 7 à 10. Les déclins. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà, c'est Paul qui nous donne, il essaie de donner quelques informations ou bien donner quelques enseignements aux chrétiens de Galates. Qu'est-ce qu'une sémence? Ça va très bien la définir simplement, mettre une graine en terre afin de la faire germer. Voilà, donc jeter, répandre quelque chose en le dispersant, comme dans la parabole que le Seigneur nous donne, où alors un semeur est sorti. Un semeur est sorti, il a commencé à semer. Il a pris les graines. Il jetait ça un peu partout. Et il y a 4 catégories de terre. Alors, il y a la première terre, c'est-à-dire que le long du chemin, et après aussi, il y a la terre sur les rochers, et puis dans les épines, et il y a la terre aussi, le sol sur la bonne terre. Donc le Seigneur alors donne cette parabole. La parabole, ce qu'on peut retenir dans une parabole, il y a une vérité qui est dégagée, mais autour de la parabole, il y a des éléments qui permettent d'enrichir la parabole pour pouvoir la comprendre. Parce que tous les éléments qui sont autour montrent qu'il y a un enseignement que le Seigneur ou bien la parabole veut nous dire. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même, il explique cette parabole. Oui, cette parabole. Sémence, graine ou partie d'un végétal a formé une plante complète après semis ou enfouement. Bon, littéralement, si on veut avoir ce terme germe, d'où naît quelque chose. La loi de la sémence fait allusion au résultat. La loi de la sémence fait allusion au résultat, à l'abondance, au récolte, aux fruits. Paul, ici, dans le deuxième texte que nous avons lu, parlant de la sémence, dans ce sens que celui qui sème selon la chair, il moissonnera le fruit de la chair. Celui qui sème selon l'esprit, il va récolter le fruit de l'esprit. Ici, Paul, dans ce sens, il parle de la vie chrétienne, la marche et l'engagement en un mot et la bonne, c'est-à-dire la bonne sémence que nous devons faire, que nous devons s'aimer. Parce que ici, de la même manière, Jésus met côte à côte la bonne terre et les autres de l'autre sol. Paul aussi met aussi côte à côte deux éléments. Sémence, s'aimer selon l'esprit et s'aimer selon la chair.
Oui, la loi du sémence, la loi de la sémence est une loi spirituelle, si je peux le dire, est une loi qui émane de la parole de Dieu, est une loi qui engage tout être, est une loi qui engage notre être entier. Dans le livre de Galates, Paul met l'accent sur le principe de la libéralité. Quand nous voyons Paul dans ce sens dont il parle, il veut mettre l'accent sur le principe de la libéralité et notre réaction en vue de récolter. Et l'autre côté, le Seigneur, il parle d'un semeur. Voilà. Il parle d'un semeur, c'est quelqu'un qui sème. Et la sémence qu'il a lancée, ça est tombé sur différents sols. Quant à Paul, comme je l'ai dit, c'est la réaction de quelqu'un qui va s'aimer, quelqu'un qui va s'engager, quelqu'un qui va faire une action et cette action est déterminée. Comment il va la faire? Si c'est de façon honnête ou bien de façon magnifique ou de façon engagée ou de façon déterminée ou bien de façon légère, comme je l'ai dit, alors en ce qui concerne la chair. Ce qu'un homme aura sémé, ou bien ce qu'un homme aura sémé, bien sûr, il le moissonnera aussi. Les lois de la semence et de la récolte sont d'une importance fondamentale quand on en aborde le sujet du réveil et de la moisson. Vous savez, le sujet du réveil et de la moisson rentre aussi dans le sens de la loi de la semence. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de s'aimer. Et quand nous s'aimons, nous avons un résultat. Le réveil a toujours provoqué un résultat. S'il y a un réveil, on aspire au réveil parce que nous voulons un résultat. Nous voulons un résultat dans tous les domaines. Dans notre vie d'abord personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de travail, dans notre maison, dans notre foyer, parce que nous voulons un résultat. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, quand nous lisons, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur le peuple, on voit les résultats. Et le premier résultat qui s'est produit, non seulement quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, on voit le texte, Actes chapitre 2, les gens aimaient, ils étaient assidus dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, ils persévéraient dans la prière, etc. Et le premier résultat de façon physique, extraordinaire, qui va se produire, qui va être un baume, à savoir cet homme qui était à la porte de le temple appelé la Perle. Et cet homme qui était malade et qui, alors qui commandait, c'est-à-dire ou bien qui demandait l'aumône, il était dans un centre religieux, un endroit où tous les religieux venaient, parce que c'était la synagogue, le lieu, le temple où les gens venaient. Il était assis là. Chaque fois on lui donnait de l'argent, mais il n'a jamais eu de satisfaction. Pas de satisfaction. Il recevait l'argent. Et ce jour-là, quelque chose va se produire. Le mouvement du Saint-Esprit va créer une action puissante qui va produire un événement magnifique qui va s'étendre partout. Alors cet homme a vu Jean et Pierre qui entraient dans le temple pour prier. Il a dit à l'heure de la prière. Et en allant, il les a interceptés, il dit voilà. Il les a regardés, il dit donne-nous de l'argent, donne-nous de l'argent comme il avait l'habitude de le faire. Et Pierre et Jean ont dit non, nous n'avons ni or ni argent. Ah, c'était difficile. Ils ont commencé, certainement, son inspiration a été détruite parce qu'on n'a ni or ni argent. Mais ce que nous avons, ce qui est intéressant, quand il y a le réveil, il y a toujours quelque chose que nous avons. Quelque chose de meilleur qui se produit. Quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth,
lève-toi et marche. Le tenant par la main, la Bible nous dit que cet homme a sauté, crié, louant Dieu. Alors qu'il recevait cet argent, mais il n'avait jamais été satisfait. Il n'y avait pas eu une production aussi forte, une semence aussi magnifique, une semence aussi extraordinaire. Et cela a produit un résultat. La semence, le mobile, le message ou l'action qu'on choisit au début d'une entreprise est ce qui déterminera l'issue de cette dernière. La semence, ce qu'on vise la semence. La semence, comme ici dans l'évangile, Jésus parle de la parole, parce que lui-même il explique. La parole est annoncée. Cette parole, il prend les catégories d'hommes. Les personnes qui étaient au bord de la route. La graine qui est tombée là. La semence qui est tombée, j'étais dans la joie. Mais c'était pas long feu. Une joie, alors il ne sait pas comment la qualifier. Mais ce n'était pas une joie résistante. Ce n'était pas un engagement aussi grand et sérieux. Ainsi de suite, sur l'Europe, quand il y a eu des difficultés, les problèmes ont complètement arrêté l'avancement de ce fruit. Et la graine qui est tombée dans les épines, comme il est dit, les soucis, verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voilà, donc, comme je l'ai dit, le fruit est très important. Ce que le Seigneur visait, c'était le fruit. Le fruit doit être porté. Le fruit doit avoir réellement, elle doit être récoltée. C'est particulièrement vrai ce qui concerne le réveil et la moisson. Le réveil est un élément de moisson. Quand on aspire d'après le réveil, c'est moissonner. Moissonner. Et nous voulons moissonner. Moissonner de façon effective. Moissonner dans nos mains. Voir le résultat de la sémence. Certaines semences spirituelles qui ont été semées dans divers mouvements et dénominations pendant les premières étapes du réveil n'ont pas toujours porté le fruit entendu. Oui, c'est vrai, quelquefois, on veut le réveil, on veut que le Seigneur agisse, mais quelquefois, alors le réveil n'est pas durable. Nous voulons un réveil qui est durable. Nous voulons des actions qui durent, des actions qui perdurent, des actions qui font la joie, qui permet à Dieu de faire son œuvre dans notre vie. La semence est tellement importante. Et celui qui viendra, il en parlera. Il en parlera, mais parlons que ce qu'on sème, on récolte. S'aimer dans la maison de Dieu est une grande bénédiction. Galates dit celui qui sème pour l'esprit. Le réveil n'est pas plus miraculeux qu'une récolte de blé. Il vient du ciel. Quand on parle sur le plan spirituel, dans ce sens que Dieu amène les arbres parce qu'il y a des résultats. Amène, il attire les âmes à lui parce que c'est lui. Il dit lorsque vous me prierez, ou bien lorsque je serai élevé, j'attirerai des âmes à moi. Lorsque Christ alors s'élève, ou bien qu'il décide de faire une action puissante dans la vie d'un homme, ou bien dans une église, les résultats sont magnifiques. Les décisions prises sont des décisions solides. Solides. Même quelquefois on décide à vaincre ou même à mourir parce qu'on décide
de façon déterminée pour la cause du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, alors, comme Jésus le dit dans Matthieu 11, 12, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Comment forcé? Pourquoi forcé? Parce que la sémence, s'aimer, ce n'est pas une chose facile. Porter la graine dans le sol, ce n'est pas facile. C'est toute une action, tout notre être entier, engagé, et cela se fait par la foi. Quand le cultivateur s'en va, il prend la graine et il va au champ, il la nettoie, il met la bouture, il le fait avec foi, il le fait avec assurance, il le fait et il sait qu'en retour, il aura quelque chose. Et Dieu voudrait, au travers de ces temps-ci, montrer à chacun d'entre nous que ce que nous aimons, ce que nous donnons pour lui, ce que nous essayons de mettre à sa disposition, Dieu en retour donne en tout cas du crédit. Du crédit à cela. Oui, du crédit. Très important. Dans cette parabole, comme je l'ai dit, à ce qui concerne dans Luc, il y a deux acteurs principaux, c'est-à-dire le semeur et le sort. Le Seigneur détermine cela. Mais quand nous voyons dans Malachie chapitre 3, il est question aussi de la sémence de nos biens. Dieu fait appel à son peuple. À un moment, le Seigneur avait constaté que quelque chose est en train de passer dans la vie de son peuple. Et comme Dieu aime son peuple, et Dieu veut bénir son peuple, il ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance, dans une situation compliquée, alors Dieu fait appel. Quand nous lisons dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 6, Malachie chapitre 3, concernant la sémence. Malachie chapitre 3, à partir du verset 6, il est écrit: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous tous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà, Dieu était en conversation avec son peuple. Arrivé à un certain moment, Dieu essayait de parler avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient oublié cette notion, la notion d'investir, la notion de s'aimer, la notion de montrer, jouer, avoir le partenariat avec le Seigneur. Et Dieu, qui est un Dieu d'amour, il fait appel à son peuple. Il dit: mais vous me trompez. Il dit: mais on t'a trompé dans quoi? Bon, Dieu met ça même, l'emphase, c'est pas un élément fondamental, puisqu'ils étaient déjà habitués à ça. Ils étaient habitués pour leur ramener
sur le chemin parce qu'il y avait eu un moment, une légèreté. Il dit en tout cas, ils ont dit mais quoi? Et Dieu dit non, mais dans les dîmes et les offrandes. Voilà, vous me trompez. Ah, j'étais vraiment étonné. Ah bon? Donc, on te trompe alors. Ce n'est pas quelqu'un même, mais c'est Dieu même qui donne l'information. C'est Dieu même qui parle. C'est Dieu même qui s'adresse à son peuple. Il a dit voilà, la sémence que vous faites, c'est une sémence qui attire des grâces. C'est la sémence, c'est comme quelqu'un est en train de mettre des graines dans le sol pour avoir du fruit. Alors, puisque vous ne faites pas cela, vous m'avez oublié en un mot, alors celui qui ménage, le dévoreur, quand il va venir, moi aussi, je ne vais rien faire. Il y a un autre texte même qui dit que quelquefois, quand nous mettons notre argent dans la poche, c'est comme un sac troué. Nous passons à avoir mis l'argent dans notre poche, mais comme la sémence, là où nous devons s'aimer, pour la gloire de Dieu, dans la maison, nous n'avons pas fait, c'est comme dans les sacs percés. Pour vous, j'ai menacé celui qui dévore. Et dit, le mot qui est vraiment, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire que c'est la sémence. Mettez-moi de la sorte. Mettez la graine là dans le sol. Et si vous ne voyez pas que ça produit, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Ça, c'est un défi que Dieu lance au peuple. Vous savez, le système de la loi de la sémence débloque toutes les situations. Il y a un livre, Le Tourneau, un grand industriel qui priait Dieu. Et lui, en tout cas, quand le Seigneur a commencé à bénir ses activités, au lieu de donner 10%, parce qu'un dixième, un dixième de ce qu'il gagne, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 100 000, il donne 10 000 francs à Dieu. Voilà, le reste. Et lui, il donne alors les 80, c'est-à-dire qu'au lieu de donner un dixième, lui donne 9 dixièmes, et puis lui, il prend 1. Voilà. Donc, quand il a commencé à faire ça, Dieu multiplie ses records. Dieu multiplie son entreprise. C'est là que la bénédiction, puisque c'est une loi. Une loi qu'il essaie de mettre en valeur. La loi de la foi. La loi de la sémence. Et nous voudrions encourager les uns et les autres. Pendant ce temps, cette semaine, celui qui viendra, et il en parlera à fond. Mais dans cette introduction, la loi de la sémence est une grande bénédiction. Si vous sémez peu, vous récolterez peu, dans notre texte. Si vous sémez beaucoup, vous avez, bon, il y a beaucoup de certains évangélistes, certains pasteurs, certains prédicateurs ont pris ça comme pour se faire des richesses à eux-mêmes, pour attirer tout cela, pour faire n'importe quoi. Non, mais c'est une loi spirituelle. Si nous sémons, nous récoltons. La terre n'a jamais trompé quelqu'un. La terre ne trompe jamais. C'est pourquoi l'idée que le Seigneur prend, et prend la terre, et prend la sémence. Et déjà vous le faites, mais nous voulons vous encourager. Encourager, il dit, les dîmes, ça c'est un principe spirituel, et les offrandes. Si nous donnons, Dieu ouvre les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. La fois dernière, je regardais un peu sur, je suivais une émission, et il y a un frère que Dieu, il dit qu'il était dans l'église, c'est vrai, mais il n'avait pas tellement pris cette conscience de la sémence, donner sa dîme et donner les offrandes, comme il se voit. Mais un jour, quand il était là, il venait quand même, on en parlait, mais ce jour-là, le prédicateur parlait, il a dit, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous savez, quand le ciel s'ouvre, c'est toute une abondance.
c'est toute une grâce. C'est pourquoi lorsque les disciples priaient au jour de la Pentecôte, il y a eu un mouvement. Lorsque Jésus priait, on dit que Jésus, quand il est sorti de l'eau, alors le ciel fut ouvert. Quand le ciel s'ouvre, c'est une grâce spéciale. Et ma prière, que Dieu, alors que nous agissons en fonction de sa parole, que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent sur les frères. Que les ciels s'ouvrent sur toute personne. Afin que nous réalisons que Dieu, celui que nous servons, est un Dieu d'abondance. Un Dieu d'abondance. Et Paul, alors, il essaie d'encourager, disant, celui qui sème peu. C'est-à-dire, pas avec foi. Qui dit, mais de toute façon, c'est pas grave. Moi aussi, je suis dans le rang. Si je me mets dedans, on va dire que je ne me mets pas dedans. Non, ce n'est pas une question. C'est une question avec Dieu, avec un engouement. Comme le cultivateur va au champ et puis met sa sémence dans le sol. Il met l'igname, il fait le puits, il met le maïs, il met les grains. C'est dans cette même pensée que Dieu travaille. Pour que les gens comprennent, pour que nous comprenions que alors cette sémence, lorsque nous obéissons à la loi de la sémence, Dieu débloque les situations. Il dit lui-même, il va menacer le dévoreur. Oui, le dévoreur les menace. Il va les menacer pour que les gens sachent la différence. Donc, oui, cette semaine, la loi de la sémence produit, déclenche des grandes richesses. Et nous voudrons que Dieu bénisse les frères et les sœurs. Ce que vous faites, si c'est le commerce que vous faites, que ça soit une source de grâce, que vous êtes un entrepreneur, que vous ayez les marchés sûrs, les gens que vous avez, les gens qui contractent les contrats avec vous, soient les bonnes personnes qui vous payent, pas avec angoisse, parce que Dieu ouvre la porte. Dieu agisse. Même si vous vendez au marché et que votre produit finisse à vendre, vous criez à logo, votre logo finisse à vendre. Ce que vous faites. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire une grâce spéciale pour que nous soyons à l'aise, pour que nous occupons nos enfants, pour que nous agissons, pour que la gloire Dieu, la grâce est une bénédiction, la loi de la sémence. Et pour terminer ce matin, j'essaie de jeter la sémence, jeter quand même les paroles, afin que déjà vos cœurs soient préparés à celui qui viendra pour nous aider. Lorsque nous voyons la veuve de la Sarepta, ça déjà la semaine on viendra un peu ici. La parabole, on en parlera un peu dans le détail. Mais la veuve de la Sarepta, voilà que Élie s'en va. Et Élie dit, voilà, donne-moi d'abord. Il dit d'abord, donne-moi de l'eau, et dit, donne-moi à manger. Et la femme, la veuve, non seulement était veuve, pour montrer que Dieu, quand il veut travailler, il travaille comme il le veut, comme il le sent, comme il le veut, et il le réalise. Alors, Élie va voir cette femme. Elle dit, ah, c'est ce que nous avons. Nous allons manger et mourir. Moi et mon enfant. Ah bon? Élie lui dit, alors, donne-moi d'abord la sémence, la production, donne la terre d'abord. Si tu n'as pas donné la terre, tu n'auras pas de production. Élie, donne-moi d'abord. Ça. Il dit que la femme exécuta. Et non seulement l'huile n'a pas manqué, c'est-à-dire que la farine n'a pas manqué pendant tout le temps. Et lui, et son enfant, et Élie, alors ils ont été nourris. Dieu a changé les données. Les données de la sémence, c'est fait d'abord. Celui qui ne va pas aller au champ, celui qui ne veut pas aller faire igname, les boutures, il ne veut pas mettre le manioc et il veut recevoir, ça c'est pas la loi
de la sémence. C'est pourquoi le ton disait tout à l'heure, s'aimer dans ma maison. S'aimer dans ma maison. Quand vous s'aimez pour Dieu, Dieu aussi s'aimera pour vous. Quand on était en Espagne, il y a un missionnaire qui parlait, dit, si nous travaillons pour le Seigneur, le Seigneur travaillera pour nous. Dieu va, et quand Dieu travaille pour nous, c'est le meilleur travail. Parce qu'il y a toujours un bon résultat. Un résultat de bonheur, un résultat de joie, un résultat de paix. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous voulons vraiment encourager les uns les autres, afin que nous comprenions que la loi de la sémence, c'est une loi divine. Ce n'est pas seulement quelque chose. C'est pourquoi Dieu, quand il parle de la dîme, il parle de la terre. Et nous, maintenant, comme nous sommes dans le contexte du travail, c'est pourquoi on révèle notre salaire. Il dit qu'il y a 10 régimes de bananes, tu coupes les 10, tu prends seulement un régime. Mais les juifs là, eux, ils avaient les pharisiens avaient mal compris. Maïs là, quand ils enlèvent les plis là, ils cassent ça et puis ils comptent 10, ils prennent un et ils mettent ça pour Dieu. Et ils avaient mal compris. Et pensaient servir Dieu. Maïs là, tu as fait 10 là, tu prends un et puis tu donnes. Non, ils vont enlever les graines et puis ils comptent. 1, 2, 3, 10, ils prennent petit, mais ça c'est pour Dieu. Ça c'est pour Dieu. Ils n'avaient pas compris le sens de la sémence. Le sens de la sémence. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut ouvrir les écrits des cieux. Et Dieu voudrait que nous comprenions la loi de la sémence pour notre génération. Non seulement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si Jésus n'est pas encore arrivé, pour que eux aussi, ils soient dans un héritage sûr. Quand nous s'aimons avec Dieu, nous sommes en train de s'aimer un héritage sûr. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que chacun de nous comprenne le sens de la loi de la sémence. Et je voudrais que Dieu nous ouvre l'esprit. Nous ouvre l'esprit. Si une église comprend la loi de la sémence, quand les frères et les sœurs comprennent la loi de la sémence, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Vous devenez une source de bénédiction, non seulement pour vous, mais pour la famille. Les gens verront que vous avez tout l'argent. Les gens verront que, mais on dirait que vous ne souffrez pas. Pourquoi? On est dans les mêmes conditions, mais Dieu pourvoira toujours. Parce que le ciel s'ouvre et fait de telle sorte qu'au moment où on a besoin, nous avons les ressources. Au moment où on a besoin, au moment où les gens disent que ça ne va pas, c'est là que, comme lorsqu'il était dans le désert, c'est là que Dieu va faire pleuvoir. C'est vrai, dans le désert, c'est lui-même qui a donné la main. Mais le peuple n'est plus dans un désert. Le peuple est dans... Et c'est pourquoi Dieu veut travailler. Veut travailler, et c'est comme pour terminer, le jeune homme qui avait ses 2 poissons et 5 pains, qui était dans la foule, il a scellé. Quand il a donné son Seigneur, il a multiplié. Plus de 5000 personnes ont mangé. La loi de la sémence envoie la multiplication. La loi de la sémence engendre toujours le fruit. Dieu veut que le fruit soit dans nos maisons, soit dans nos familles, soit dans notre travail, soit dans nos activités, pour que la gloire lui revienne, pour que les gens disent effectivement ils appartiennent à la nation de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Nous avons tenu de remercier le Seigneur pour ces quelques paroles, cette introduction. Celui qui viendra, il donnera votre orientation. Mais Dieu a voulu que, en vue du réveil, la loi de la sémence est un élément fondamental. Si nous s'aimons, nous allons récolter. C'est pourquoi, quand les talents, celui qui a multiplié leur ami dans la terre, ça c'était une contradiction. Une contradiction de sens. Mettre Dieu en, comment dirais-je, si, c'est pas comment il passait la traiter son maître de méchant. Voilà. Dieu a voulu voir comment est leur réaction. Que Paul dit, celui qui sert pour la chair. Ne seulement pas pour la chair,
C'est l'incrédulité, c'est les péchés, c'est tout ça. Mais ceux qui sont par l'Esprit, alors récoltent la bénédiction, la joie que nous donnons. Béni soit notre Dieu et notre Père. Ce matin, Seigneur, tu nous apprends la loi de la sémence. Nous aspirons, après le réveil, en vue d'entrer dans la loi de la sémence, parce que nous voulons être bénis financièrement. Nous voulons connaître une croissance spirituelle, non seulement dans notre vie, mais une croissance financière dans nos maisons, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons, afin que nous soyons réellement une source et que quiconque entre en contact avec nous réalise que Dieu est avec moi, Dieu est avec nous, Dieu est celui qui nous soutient, que nos ressources soient protégées. C'est pourquoi ce matin, nous voulons entrer dans la loi, au Dieu de la sémence. La loi de la sémence. La loi de la sémence. Parce que la production te tient à cœur. C'est pourquoi tu dis, quand tu as lancé ces grains, oh, ces grains est tombé sur ce sol, cette bonne terre qui a produit 100, 30, 60, parce que tu veux toujours récolter. Tu veux que le fruit soit partagé. Tu veux que le fruit soit évident pour que ton nom soit glorifié. Nous prions pour chacun. Je prie pour chacun au nom de Jésus que la loi de la sémence, Seigneur, nous appuie ce matin afin que nous bénéficions de toutes tes grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous reçois. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons passer à une autre étape. La seconde offrande pour soutenir tous nos vaillants orateurs. Le groupe musical Bénédiction, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons faire la seconde offrande du jour. Le Seigneur nous demande de s'aimer. Et si nous s'aimons, nous-mêmes nous verrons le résultat. Quelqu'un me dira, mais un résultat, c'est un résultat, même s'il est négatif, c'est un résultat. Mais avec Dieu, il n'y a pas de résultat qui soit négatif. Tout est positif. Avec le Seigneur, nous obtenons toujours des résultats positifs. Voilà. On y va. Alléluia. On voit Jésus élevé. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le royaume.
je vous salue dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, voici les annonces de ce dimanche 20 novembre 2022. Annonce de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, tombe source de bénédiction. Est-ce qu'il y a de nouvelles? Donc le conseil a besoin d'une petite concertation avant de nous séparer. Et après, il voit notre frère Sadia. Merci, pasteur. Voilà, il y a le pasteur Zokou m'envoie vous dire que désormais, les places de derrière, tout à l'heure, la soeur a dit les places qui sont derrière là-bas, à notre gauche, sont réservées pour les mamans qui ont les bébés. Elle dit désormais, service ordre et accueil, soyez rigoureux là-dessus. Ces places qui sont réservées à nos mamans qui ont des bébés, qu'elles soient effectivement réservées à nos mamans qui ont des bébés. Voilà. Et puis, moi aussi, au niveau des cours de base, j'ai besoin de collègues. Donc, si vous sentez l'appel, pardonnez, venez voir le pasteur. Moi aussi, je vais étoffer mon équipe. Sinon, nous ne sommes que 3. Ça ne suffit pas. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez venir. Voilà. Et puis, quand je suis là, je dis souvent aux néophytes, si je suis à la direction, si je suis au programme, ils n'ont qu'à s'apprêter parce qu'ils vont prier. Je vois beaucoup qui se cachent et tout ça. Ne vous en faites pas. C'est pas. Je vais demander à mon frère Koulibaly. Notre culte tire à sa fin. Je vais demander à l'ancien Koulibaly. Il va nous recommander à la grâce du Seigneur. On va se tenir debout. Excellence, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Comme des fois il est doux, il est agréable et il est parfait d'être dans la présence du Père. Seigneur, ta présence est douce que le miel. Seigneur Dieu, ta présence est agréable. Et je vais rester dans ta présence, moi et les siens. Nous voulons demeurer dans ta maison pour contempler ta gloire tout le jour de notre vie. Nous voulons obéir et semer les graines qu'il faut et ensuite récolter. Nous savons que tu ne mens pas parce qu'il n'y a aucun trait humain en toi pour t'amener à mentir. Tu es Dieu. Et quand tu as dit de te mettre de la sorte à l'épreuve, c'est que tu dis la vérité. Je te prie, Papa, afin que nous puissions accepter cette parole et que nous puissions la laisser croître en nous et qu'elle produise du fruit. Seigneur, nous voyons ici, comme ton serviteur l'a si bien dit, des multimilliardaires, des gens qui ne seront pas seulement multimilliardaires, mais qui seront multimilliardaires spirituels, pour que le physique soit un gain pour nous, et que lorsque tu vas élever, que la bénédiction ne nous égare pas, qu'elle ne soit pas pour nous. Ceux qui sont malsains ne s'éloignent de ta présence, mais que dans l'humilité, nous puissions venir et être bénis. Au reste, mon Dieu, nous remettons tout en tes mains et nous te rendons toute la gloire parce que tu la mérites. Sois béni, sois célébré, sois exalté, Jésus-Christ, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez-y en paix. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.